Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 140 du Zap Image. Comme d'habitude, je vous mets des images de foot d'actualité ou des images anciennes, on en parle un peu et c'est parti. Donc la première photo, un anniversaire d'un ancien gros footballeur qui évoluait en Liga il y a quelques années. Donc c'est Lisandro Lopez qui fête aujourd'hui ses 35 ans. Donc voilà, il avait joué entre 2009 et 2013 à Lyon, il avait mis pas mal de buts. Donc maintenant il joue au Racing Club, donc c'est un club en Argentine. Voilà, il va finir sa carrière là-bas. Donc bon anniversaire à Lisandro. Ensuite les gars, on va ouvrir la page Coupe de France. Donc on va parler surtout de la grosse affiche hier soir. Donc c'était Marseille qui recevait Monaco. Donc j'ai regardé le match en entier. On peut dire voilà, qu'il y a eu pas mal de buts, 7 buts dans ce match, qui est vraiment très bien. Donc victoire quand même logique de Monaco, parce qu'ils ont quand même plus d'occasions que Marseille. Donc sinon Marseille, quand même, ils ont eu pas mal de mental, parce qu'à chaque fois que Monaco marquait un but, ils arrivaient toujours à égaliser, même 10 ou 15 minutes après. Donc voilà, beau mental quand même de Marseille, mais victoire quand même logique de Monaco, qui vont maintenant en quart de finale. Donc regardez sinon tous les autres résultats de cette soirée. Donc on voit que le PSG, j'ai regardé aussi ce match là, il se déplaçait à Niort, et en fait voilà, le terrain il était pratiquement limite impraticable. Donc regardez, ils ont quand même gagné 2-0, donc ils ont marqué je crois la 75e minute, donc vraiment en fin de match. Donc sinon victoire méritée quand même du PSG. Sinon on voit que Guingamp, on les a gagnés contre Quevilly, donc on va voir que enfin on voit que la hiérarchie est respectée. Sinon Avranches, voilà, ça c'est une surprise, en fait ils ont éliminé au penalty Strasbourg. Donc Avranches, je crois c'est National, Strasbourg Ligue 2, enfin surtout dans le podium de la Ligue 2, et Marseille. Et ce soir, n'oubliez pas qu'il y a Bergerac-Lille, voilà, c'est le dernier match de cette Coupe de France. Ensuite les gars, il y a déjà eu le tirage au sort des quarts de finale de la Coupe de France. Donc regardez les affiches. Donc déjà il y a une affiche entre deux clubs de Ligue 1, donc entre Angers et Bordeaux. Sinon Avranches, on va dire pratiquement le petit pousset. Avranches, donc National, ils reçoivent l'Ogre parisien, donc ça va être vraiment compliqué bien sûr pour eux, mais on sait jamais, voilà, sur un match les gars, tout peut bien sûr, tout peut se faire. Ensuite Monaco, ils recevront soit Bergerac ou Lille, donc le match se dispute ce soir. Et Fréjus Saint-Raphaël, donc eux c'est vraiment le petit pousset, ils reçoivent Guingamp, et le match sera il va sûrement se jouer à Nice, voilà, parce qu'ils ne pourront pas jouer dans leur petit stade de Fréjus. Ensuite on va parler de Lionel Messi, qui aurait évoqué la possibilité de quitter le Barça libre en juin 2018. Donc Lionel Messi a toujours pas reprolongé son contrat au FC Barcelone. Donc n'oubliez pas quand même que c'est dans moins d'un an. Donc surtout pour un joueur voilà, comme Lionel Messi, le Barça voilà, ils sont en train d'essayer de tout faire pour qu'il signe, mais pour l'instant il veut toujours pas. Donc déjà lui voilà, il espérait un salaire, comme j'avais déjà dit dans une ancienne vidéo, de 50 millions par an. Voilà, donc c'est vraiment un salaire énorme. Vous vous rendez compte, c'est les salaires à peu près qu'on propose aux joueurs chinois. Mais sinon il aimerait voilà, que le Barça ils aient un nouveau entraîneur. Donc ça c'est voilà, c'est pratiquement sûr. Enfin on en reparlera juste après. Et sinon il aimerait avoir plusieurs voilà, renforts, et surtout voilà, qu'il y ait un recrutement intelligent du FC Barcelone. S'il y a tout ça, il y aurait peut-être moyen qu'il bien sûr qu'il re-signe au Barça. Sinon voilà, il a dit qu'il pourrait faire du chantage et partir librement en juin 2018. Donc là ce serait le pire scénario bien sûr pour le Barça, de le laisser partir, et qu'après Messi bien sûr il pourrait partir dans le club où il veut gratuitement. Ce serait voilà, le Barça qui pourrait le revendre au moins plus de 200 millions. S'il part gratuitement, ce serait un manque d'argent énorme. Et pour continuer avec le FC Barcelone, donc hier il y avait un match de Liga. Donc le FC Barcelone rencontrait le Sporting Gijón. Donc regardez le score, 6-1. Si la semaine prochaine le Barça font ce score là contre le PSG, ils élimineront le PSG. Mais bon voilà, en face ça sera Paris, ce sera pas Sporting Gijón, mais regardez tous les buteurs. Donc 6-1, grosse démonstration, et surtout voilà, le Barça va être en confiance pour le prochain match. Sinon les gars, on va parler de Luis Enrique, va partir, donc l'entraîneur actuel du Barça. Donc voilà, son contrat il se termine en juin 2017, et en fait il veut pas reprolonger parce que c'est lui voilà, il veut plus être entraîneur du Barça parce qu'il a trop de pression, trop de responsabilités. Donc il préfère arrêter. Donc l'année prochaine, c'est sûr maintenant à 100% que le Barça changeront d'entraîneur. Donc on verra bien sûr qui peut aller. Moi j'ai une petite idée à Arsène Wenger, pourquoi pas, parce que sûrement il va être licencié ou il va partir de Arsenal. Et pourquoi pas avoir Wenger l'année prochaine au Barça, ça aurait plutôt de la gueule. Ensuite on va parler de Messi, Suarez et Neymar, ont tous marqué dans le même match pour la 20e fois ce soir. MSN égale but, bien sûr la Messi, Suarez, Neymar, pour moi le plus gros trio offensif au monde. Donc ça fait déjà le 20e match que ces trois joueurs là marquent dans le même match. Donc on peut dire voilà, très grosse performance de ce trio là. Ensuite les gars, en 2012 Messi a eu son pied gauche coulé en or massif. La sculpture pèse 25 kg et a été vendue pour 4 millions d'euros. Donc voilà, s'il y en a qui veulent s'acheter le pied gauche de Lionel Messi, le pied voilà, qui marque tellement de buts voilà, en or massif, voilà, il faudra que vous déboursiez 4 millions d'euros, et voilà, ça pèse 25 kg. Donc voilà une petite info. Ensuite on va continuer avec Lionel Messi, donc a marqué 20 buts lors des 9 dernières années au Barça. Donc on voit vraiment la régularité de Messi, voilà, pour planter les buts au fond des filets. Donc déjà 20 buts lors de ces 9 dernières années,
Donc vraiment respect à Messi. Ensuite on va parler de l'autre gros club espagnol, donc bien sûr le Real Madrid. Donc on voit qu'ils ont fait 3-3 hier face à Las Palmas. Donc il y en a ils vont dire voilà, qu'ils ont perdu 2 points bien sûr pour le titre, mais pas du tout. Voilà. Enfin j'ai pas vu le match, que j'ai regardé Monaco-Marseille, mais je suis allé lire le résumé. On peut plutôt voir voilà, qu'ils ont plutôt gagné 1 point sur ce match là, parce que quand même le Real a été mené, voilà, il était mené à la 86e, voilà, ils étaient menés 3-1 face à Las Palmas, un gros coup quand même de Las Palmas qu'ils ont failli faire, et Ronaldo voilà, a mis 2 buts, voilà, la 86e sur penalty et 89e voilà, le dernier but pour l'égalisation. Donc on va dire voilà, c'est plutôt un bon point pour eux, hein, parce qu'ils auraient pu bien sûr faire une défaite. Donc une petite remontada encore du Real qu'ils ont encore fait la semaine dernière, je crois c'était contre Villarreal qui perdait 2 buts d'écart, qu'ils ont marqué voilà, en 20 minutes, je crois ils ont foutu 2 buts. Donc le Real, voilà, on peut dire spécialité des remontadas. Ensuite regardez rapidement le classement de la Liga. Donc on voit que le Barça prend la première place. Donc après ils ont un match de plus quand même que le Real Madrid. Ils ont un match en retard face au Celta Vigo. Donc voilà, ça va être vraiment très serré. À mon avis ça va jouer entre ces deux équipes-là. Donc bien sûr un Barça et Real. Ensuite les gars, selon le journal de Mundo Deportivo, cette saison les erreurs d'arbitrage ont clairement influencé le championnat. Donc écoutez bien. Donc le Barça aurait 6 points de plus et le Real 13 points en moins sur les erreurs d'arbitrage lors des matchs clés. Tout est dit. Bon après ça c'est un journal, voilà, le Mundo Deportivo, c'est un journal plutôt spécialisé voilà, avec le FC Barcelone, et Marca c'est plus sur le Real Madrid, donc c'est peut-être pour ça qu'ils ont dit ça. Mais voilà, 6 points de plus, ils auraient dit si les arbitres vraiment ils ne seraient pas trompés, et 13 points en moins pour le Real, donc ce qui est quand même énorme, hein, ça veut dire le Barça, voilà, il serait leader avec 3-4 points d'avance sur le deuxième. Ensuite une photo de Kanté chez le coiffeur pour se couper la peau. Donc bien sûr un Kanté les gars, dès que ça pousse un petit peu, il va direction chez le coiffeur et voilà, il lui fait la boule à zéro, parce que Kanté les gars ça sera boule à zéro toute sa vie, puis ça lui va vraiment très bien. Ensuite une discussion entre un supporter et Lucas Moura. Donc le supporter il lui dit comment tu fais pour être un beau gosse même quand tu es chauve, et Lucas hein, voilà, il s'est pas pris la tête, il lui a dit c'est naturel, voilà, c'est naturel que je suis beau gosse. Donc un bon tweet hein, de Lucas. Ensuite on va parler de Monaco, a marqué 12 buts en 3 matchs cette saison face à Marseille. Donc on voit quand même que c'est leur proie favorite hein, parce que 12 buts ça fait 4 buts par match, donc ce qui est énorme hein, c'est vraiment que la défense marseillaise ça va pas super. Donc voilà les gars, bien sûr on va pas reparler du match, mais vraiment très grosse saison de Monaco. Ensuite on voit que sur France 3 ils connaissent pas Bakayoko, le milieu à monégasque, donc ils l'ont appelé Kylian Mbappé. Donc je sais pas si vous avez vu ça, c'était à la fin du match entre Monaco et Marseille hier soir. Ensuite une déclaration de Dani Alves, il a dit je suis le Brésilien le plus titré du football, je suis même devant le roi Pelé, je n'ai plus rien à prouver dans ce milieu, je vais me mettre au tennis. Donc voilà une petite déclaration de Dani Alves, ça c'est vrai que c'est lui le Brésilien qui a gagné le plus de titres voilà, dans le monde du foot hein, donc vraiment reste pas lui. Après s'il veut se mettre au tennis, ça bien sûr fait comme il veut. Ensuite José Mourinho a joué 4 finales de League Cup hein, donc la League Cup c'est la coupe de la Ligue, la version anglaise qui a été disputée dimanche où Manchester ont gagné 3-2 face à Southampton donc dans sa carrière, et il les a toutes gagnées, donc 2005, 2007, 2015 et 2017. Donc voilà, il a tout gagné les finales de la coupe de la Ligue anglaise, donc respect hein, bien sûr Mourinho. Ensuite on va partir en Chine, donc Gervinho perçoit 150 000 € par but inscrit et presque 60 000 € par apparition. Donc voilà, s'imagine il fait on va dire un gros match, plus il met un triplé, ça fait à peu près un match à 520 000 €, donc c'est ce qui est énorme. Donc on comprend mieux pourquoi voilà il y a pas mal de footballeurs qui partent en Chine. Ensuite on va parler d'Hector Bellerin, donc il est courtisé par le FC Barcelone, donc c'est le latéral droit hein, d'Arsenal. Donc lui voilà, il préférait rester en Angleterre. On voit que d'après les médias anglais, le joueur âgé de 21 ans aimerait tenter sa chance à Manchester City, donc voilà, partir d'Arsenal parce qu'il voit que c'est compliqué à gagner des titres et il préférait partir à City, donc peut-être encore un gros transfert l'année prochaine. Ensuite une déclaration de Thomas Meunier, il a dit le 8 mars on doit se qualifier, il n'y a rien d'autre à dire, quand tu pars avec 4 buts d'avance, que ce soit Barcelone ou n'importe quelle autre équipe, on doit faire le travail. Donc voilà, après il a tout dit, hein, c'est vraiment le PSG joue comme depuis le début de saison, il n'y a aucune raison pour que le PSG ne se qualifie pas. Voilà, avec les 4 buts d'avance, hein, c'est vraiment un bonus hein, quand même qu'ils ont fait. Donc pour moi ils vont se qualifier et on verra bien. Voilà, ils ont juste maintenant à faire le taf Paris. Ensuite une comparaison qu'on peut dire qui est vraiment pas équitable. Donc quand tu es mis en examen en France, tu peux devenir président de la République, mais tu ne peux pas jouer en équipe de France. Donc on voit Benzema, voilà, il peut pas jouer en équipe de France à cause voilà, de la sextape avec Valbuena et tout. Même s'il a été blanchi, voilà, l'équipe de France maintenant pour lui c'est pratiquement, il peut mettre une croix dessus. Mais Fillon voilà, qui a donné des salaires à sa femme, je sais pas si vous suivez un peu la politique, lui il a le droit de se présenter voilà, en président de la République. Donc on voit vraiment que quand même que c'est mal fait. Et pour finir, quel est le club le plus impressionnant en Europe cette saison? Donc on a le choix entre 4 gros clubs hein, quand même, le PSG, Bayern, Juventus et le Real. Donc vous mettrez en commentaire pour vous quel club a fait la plus grosse sensation on peut dire en Ligue des Champions cette année. Donc pour moi bien sûr on va répondre le PSG, voilà, parce que battre 4-0 c'est vraiment quand même un gros exploit quand même de Paris, parce que le Bayern hein, c'est toujours voilà, réputé à faire des grosses saisons. La Juventus, voilà, ils ont joué de Porto, ils ont gagné 2-0, bon la Juve c'est très fort, et le Real donc ils ont gagné 3-1 face à Naples, mais le plus gros exploit ça reste quand même le PSG 4-0
4-0 face à Barça. Donc voilà les gars, la fin du Zap Image 140. Donc ça vous a plu, un petit like et je ferai l'épisode 141 demain. Allez, moi je vous laisse, à la prochaine. Ciao à tous. Vie est moche, donc on l'a maquillée avec tes mensonges. Ego, son âme est moche, plus qu'à la maquiller avec tes mensonges. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête. Parfois, je voudrais sauver la terre. Parfois, je voudrais la voir brûler. Ça va pas trop, je roule un terre. Trop de haine pour 9 mètres carrés. Tristesse, faut pas.